chers auditeurs, on peut encore, et bien plusieurs jours et même semaines, bonne fête de Pâques, bon peuple de Dieu. En effet, dans l'histoire, c'est plus qu'une histoire, dans la révélation. Ainsi, Dieu, dans sa pure bonté, c'est un des grands attributs de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu se suffisait en eux-mêmes, Père, Fils et Esprit Saint. Il créa des natures intelligentes et aussi on appelle les anges, les purs esprits. Ainsi, il créa toute une hiérarchie d'anges. J'en dis quelques-uns, pas dans l'ordre normal, les archanges, les séraphins, les principautés, les vertus et les anges eux-mêmes. Il y a toute une ordre des hiérarchies. Et Dieu en créa beaucoup, on ne sait pas le nombre, mais beaucoup. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que quand Dieu donne quelque chose, c'est une expression paysanne. Dieu ne donne pas avec le dos d'une cuillère, mais il donne à pleine cuillère, à pleine louche. Et là, quand Dieu créa ces êtres surnaturels qu'on appelle les purs esprits, les anges dans le langage chrétien, cependant, tout cette hiérarchie d'anges, Dieu les éprouva. D'ailleurs, nous le savons en tant qu'humains, nous avons beaucoup d'épreuves. Et les anciens peuvent en parler, en veux-tu, en voilà. Et quand on est dans le midi, on enrobe encore plus. Et Dieu, il leur fut demandé à toutes ces créatures, les purs esprits, d'adorer. Oh, le mot adorer, on ne comprend plus. Mais quand on dit « j'adore le chocolat » ou « j'adore telle chose », c'est une erreur et c'est aussi une faute de français énorme. Vous regarderez le mot « adorer » dans les dictionnaires ou sur smartphone. Et là, tous adorèrent. Mais que veut dire le mot « adorer » ? Adorer veut dire lui, le seul, l'unique, vrai Dieu. Dans la nature spirituelle, il ne peut exister d'autre Dieu. Si tous se mirent à adorer, avec l'intelligence et le cœur, comme on dit dans le langage chrétien, l'intelligence du cœur. Cependant, l'ange de lumière, qui était d'une beauté et d'une intelligence, il adora, mais pas avec le cœur. Il n'y avait que la raison et entra déjà dans toute sa personne spirituelle un murmure. Mais il s'est soumis, il adora Dieu parce qu'il reconnaissait que c'était sa nature. Aussi, dans le mot adorer, il y a l'offrande, il y a la demande, il y a la reconnaissance. Toutefois, Dieu, dans une vision, présenta son dessein, qu'on appelle plutôt projet. Dans son dessein projet, il fit voir qu'il créera une autre nature, la nature humaine, douée d'une âme spirituelle, liée avec la matière, ce qu'on appelle le corps humain. Et de là, mon fils naîtra dans le sein d'une vierge, et elle sera autant la reine des anges. Mais l'ange de lumière dit, mais pourquoi pas moi ? Aussi, pourquoi pas moi ? Une jalousie naquit dans son cœur, et il poussa par des prodiges, des dons que Dieu lui avait donnés, et il entraîna dans cette révolte beaucoup d'anges dans toutes les hiérarchies. Cependant, ce qu'on oublie de dire, c'est que les anges n'avaient pas la vision de Dieu, mais ils connaissaient son existence.
Comme nous, humains, en ce 21e siècle, beaucoup s'opposent, ne croient pas à Dieu. Il y a des racines pourquoi. Aussi, il eut révolte. Un archange très connu dit « Qui est comme Dieu? Qui peut être Dieu ?» Alors il ne faut pas s'imaginer une bataille avec des armes. On ne sait pas comment cela s'est passé. Et ils furent rejetés en enfer. Et là, je répète, qui peut être Dieu? Ce nom d'origine qu'on appelle Saint Michel ou Michael. Voilà la première grande bataille. Ce qui nous surprend, Dieu désire qu'autant la nature spirituelle, les anges, la nature humaine, Dieu ne veut pas forcer à l'aimer. Il respecte la liberté. Sinon, nous serions des automates, mais non. Cependant, Dieu continua son œuvre de création. Il continua ce qu'il avait décidé dans son dessein de créer l'homme et la femme. Vous connaissez sûrement le récit biblique, c'est tout au début de la Bible, Genèse 1, 2, 3. Et quand il créa cet homme et cette femme, ils étaient de toute beauté, habillés du manteau de Dieu, en fait de la lumière divine. Mais voilà qu'une grande épreuve allait arriver. En effet, l'ange déchu parla à Ève sous la forme de l'animal, le serpent. Et là, il s'approche et Dieu dit, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Vous pourrez manger tous les autres fruits, mais pas ces deux. Et alors, Ève écouta. Elle fut séduite. Vous pouvez manger tous les arbres du jardin. Oh oui, sauf un, celui l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle lui répondit, mais si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Et la petite Ève a été séduite, a été trompée. Alors, elle en mangea et on la partagea à son homme. Et la Bible dit, ils s'aperçurent que c'était nu. Alors, il ne faut pas voir la nudité, ce qui veut dire dans le terme biblique, le manteau de lumière de Dieu, c'était retiré. C'était retiré. Alors ils s'aperçurent qu'ils avaient été trompés et eu cette conséquence dans la loi naturelle, ils ne devaient pas mourir, connaître la mort telle qu'on la connaît. Ils ne devaient pas souffrir, ils étaient heureux. Et, passant sur cette petite planète Terre bleue, ils purent tout de suite monter vers le ciel. Mais à cause de cette faute, cependant Dieu n'abandonne pas ses créatures, car il les aime beaucoup. Il est bien difficile à comprendre, mais cependant, il promit qu'une femme écraserait le serpent. Il y a toute une symbolique. Cette femme que nous connaissons, nous les chrétiens, dans l'ensemble, cette femme est la Vierge, et elle a écrasé, et toujours elle continue d'écraser la tête de ce serpent qui n'est que le démon, car elle, la toute humble, la toute dépendante de Dieu, elle humble, et l'adversaire qu'on appelle Satan, Lucifer, Belzébul, enfin tous les noms, eh bien, il fut vaincu. Il est vaincu, bien sûr. On ne comprend pas bien. Vous pouvez, comme vous le jugez bon, soit que vous dites c'est une histoire vraie, soit que vous dites c'est une histoire à dormir debout, soit.
Mais retenez le plus, c'est un message que Dieu veut nous faire comprendre à travers la chute de ses premiers parents. Alors on pourrait se poser la question, ou peut-être distraitement, mais comme on est à la période liturgique de la Pâque, de la résurrection du Christ, quand nous disons le « je crois en Dieu », il nous arrive de le dire si machinalement qu'on ne pèse plus les mots. Bon, c'est compréhensible. Mais est descendu aux enfers. Que veut dire cette expression littéraire? Quand Jésus ressuscita de la nuit au dimanche, historiquement, je ne peux pas vous le prouver. Il alla chercher les âmes qui étaient dans le lieu de mort, sans pour autant souffrir les tortures. Et là, il a cherché Adam et Ève, tout, Abraham, Moïse, tous ces justes devant Dieu. Voilà le grand mystère chrétien, le grand mystère. Bien sûr, vous me direz, mais vous n'avez pas résolu le mal, le péché, que l'on dit dans le terme chrétien. Toutefois, c'est la racine du mal, la racine de la révolte, et toute la nature humaine attend, selon ce que saint Paul avait dit, la délivrance de cette souffrance. Tout le monde en souffre. Mais cependant, un jour, Dieu viendra, c'est ce que à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, c'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Je ne peux pas vous dire quand, je ne le sais pas. Et c'est bien mieux. C'est bien mieux. Mais pour comprendre ce rupture avec Dieu, il faut nous référer, pour bien comprendre, l'enfant prodigue, qui nous aide à comprendre. Bien sûr, c'est une parabole qui nous paraît vraisemblable. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions enregistrées, l'aîné et le cadet. Le cadet, on comprend très vite, il a voulu faire sa vie, d'être autonome, mais la fin le ténériait, donc il retourna vers son père. Tandis que l'aîné, sur le plan humain, était très bien. Travailleur, économe, il avait toutes les qualités. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le drame de l'aîné, c'est qu'il n'admettait pas le pardon de son père. C'est ce qu'on appelle dans nos langages la jalousie. Et dans l'enfant prodigue, comme vous l'avez ou que vous le deviniez, le Père, quand Jésus dit le Père, cela se représente la bonté de Dieu. Mais je répète, comme j'ai dit dans ce récit, Dieu veut que nous l'aimions, non pas par force, non pas par séduction, il veut des hommes libres. Alors pour terminer, je dis cette prière qu'on a dit il y a quelques années, mais elle est toujours actuelle. Saint Michel Archange a la mission de nous protéger. Je cite, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen, amen. Et bien sûr, il y a eu l'escalade du péché qui aujourd'hui nous sommes vraiment dans l'escalade la plus horrible. Il y a eu l'escalade du péché, le manque de confiance en Dieu, ce qu'on appelle la désobéissance, et aussi le crime de Caïn envers Abel, et aussi la fameuse tour de Babel. Prenez-le comme vous voulez, mais ça s'appelle l'escalade du péché. Aujourd'hui, comme hier,
il y a une escalade du péché tellement énorme, mais le plus gros péché pour un croyant, je dis incroyant, c'est rejeter Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu et nous sommes comme le roi d'Égypte, nous n'acceptons pas la dépendance de Dieu, qui est la source du bien. Le roi d'Égypte s'est endurci et il y a eu les conséquences des fameuses plaies d'Égypte. Voilà, je sais, bon peuple de Dieu, que c'est difficile à comprendre, mais quand on lit la Bible, il faut ruminer. Comme les vaches, ruminer, lire, relire et prier surtout. Et prier, c'est la racine du mal qu'on déplore dans la Bible, mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Voilà, bon peuple de Dieu, bonne fête de Pâques et merci.